Bien sûr, Mourav et Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, Bezrat Hashem, on s'approche à grands pas de la fête de Shavuot, si Dieu veut. Et à la fête de Shavuot, on a le minhag, on a l'habitude de lire l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, grand-mère de David Améler. C'était une fille, c'était une princesse non juive. Elle a épousé un garçon, elles étaient deux sœurs, Ruth et Orpa. Elle a épousé un garçon, ce garçon il est mort. Quand la belle-mère elle a voulu rentrer chez elle en Israël, Naomi elle a suivi. C'est à peu près l'histoire de Ruth que vous connaissez tous. Et un rabbin un jour il a posé une question simple. Pourquoi on lit ça à Shavuot? C'est quoi le rapport? Pourquoi lire l'histoire de Ruth à Shavuot? On sait que Shavuot c'est le don de la Torah. Quel rapport avec Ruth? Alors il y en a qui vont dire, bon parce que Ruth elle s'est convertie au judaïsme. Et étant donné qu'on a reçu la Torah, qu'on est devenu un peuple, on lit ça. Bon, on a eu d'autres personnes qui se sont approchées de la Torah et on ne raconte pas leur histoire. Il y a Yitro, il y a des gens qui se sont convertis. On ne raconte pas leur histoire. Donc qu'est-ce que Ruth elle a de spécial? Il y a d'autres qui vont répondre, parce qu'étant donné que c'était la grand-mère de David Améler, et comme vous le savez, la Eloula de David Améler c'est le jour de Shavuot, donc par rapport à la fête de Shavuot, à la Eloula de David, on raconte l'histoire de sa grand-mère. Bon. Mais j'ai un jour écouté une très belle réponse. Je vais essayer de vous transmettre le message de manière très brève. C'est dans la vie, comme dans l'année, on a deux grandes saisons. On a l'été et on a l'hiver. L'été, quand il fait beau, les oiseaux ils chantent, il fait bon dehors, il y a du soleil, il y a du moral, on a envie de sortir, on a envie de se retrouver dehors. Et t'as l'hiver, où quand à 8h du matin, à 7h30, 7h, le réveil sonne, il fait encore nuit dehors, il fait froid, on est malade, il fait gris, il fait moche, on veut pas sortir. Il faut savoir que ces deux saisons, c'est exactement les mêmes que dans nos vies. On a deux saisons dans nos vies. On a la saison de l'été, où tout va bien, où tout est parfait, où tout nous sourit, tout est illuminé, tout est bien. Et on a la saison de l'hiver, où la parnassa, ça va pas, le shalom bayit, ça va pas, les éducations des enfants, ça va pas. Il faut comprendre que Ruth, c'était une princesse. Elle avait tout pour elle. Et elle a décidé de tout abandonner, de tout lâcher. Elle a perdu un mari. Elle était pauvre. Elle a dû faire la manche pour avoir de quoi se nourrir, pour pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On lit l'histoire de Ruth pour nous apprendre quelque chose. Que même si des fois dans notre vie, on va passer des moments d'hiver, compliqués, durs, sombres, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on ne sait pas comment on va s'en sortir, d'apprendre de Ruth. Que bien qu'elle ait galéré, qu'elle ait souffert durant tous ces moments, à la fin, elle est devenue l'arrière-grand-mère de David et l'arrière-grand-mère de Mashiach. Ruth, elle nous apprend quelque chose de fondamental dans notre vie. Ne jamais désespérer ou abandonner d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, et plus c'est dur, et plus se renforcer. Et plus c'est compliqué, plus se renforcer. Et plus on a des galères, plus se renforcer. De sorte, Bezrat Hashem, que le jour où on verra qu'Akadosh Baruch Hu, comment il va nous sortir de nos histoires, on pourra comprendre que tout le chemin qu'il nous a fait passer, c'est un chemin qui était nécessaire justement pour atteindre le niveau qu'on devait atteindre. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une excellente fête de Shavuot. Que le mérite de Ruth et de David il nous protège, Bezrat Hashem, et qu'on ait le zchut de pouvoir recevoir la Torah, Bezrat Hashem, dans la joie et la bonne humeur, Bezrat Hashem. Chag Sameach et des bonnes nouvelles.